Alors, quand je suis venu à France voir Madame Maryse, on va dire, parce que le nom est compliqué, donc elle me parlait un peu des projets de son village. Et elle me dit, là, on va refaire un petit peu l'école, et à côté, là, on va faire le musée de Garimond. Et quand elle m'a dit Garimond, dans ma tête, ça a fait titre. Je m'en souviens, quand j'étais petit, j'allais à une épicerie à Saint-Geniès, ma mère m'y envoyait à midi, et tous les midis, il venait un monsieur en vélo, avec une caisse en bois de fonce. Il venait, il achetait, je ne sais plus, 50 grammes de fromage râpé ou une boîte de conserve, je ne sais plus, et il parlait toujours de cette garrigue et de ces vestiges qu'il trouvait. Et bien sûr, Garimond, depuis tout petit, d'après ce que j'ai compris, il était archéologue, on peut dire ça, ou pantanéologue, je sais pas quoi. Oui. Donc, non, pas gynécologue. Paléontologue. Donc alors, je lui ai dit, mais comme ça fait 25 ans qu'on cherche des films pour faire des films, des anciens films, des documents, je lui ai dit, mais j'ai vu un film, moi, sur Garimond. Un petit documentaire. Qu'à l'époque, il ne m'intéressait pas, je ne l'ai pas pris, ce petit film. Parce que j'avais 25 ans, je pensais plutôt à prendre des films sur Limeil ou sur la course camarguaise. Je n'allais pas prendre des films de... Donc je n'ai pas pris, en plus il fallait l'acheter et tout, et je n'ai pas pris. Et elle m'a dit, François, ce serait bien de le retrouver, parce que nous, ça serait important, on va avoir un nouveau musée sur lui. Un mec était vachement important, d'après ce que j'ai compris. Tu vas venir nous l'expliquer, qui était ce monsieur. C'était vachement important, et j'ai dit, je vais essayer de retrouver le film. Donc qui était Garimond? Saturnin. Saturnin. Et moi je ne croyais pas que c'était son prénom. J'ai dit, mais moi Saturnin, j'ai connu, c'était Loa, le petit dessin animé. Et quand je cherchais Saturnin, j'ai dit, c'est pas son nom, ça, Saturnin, c'est pour ça que je trouve pas. En fait, c'est son nom, Saturnin. C'est son prénom. Quelle idée? Saturnin. Et Saturnin, il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans. Ah, l'école et lui, ça faisait 3. Enfin, je parle sous couvert de ses neveux qui sont là, qui me regardent attentivement. Et donc, et puis un beau jour, il a fallu aller travailler parce que la famille s'agrandissait et Saturnin devait aller travailler. Et en fait, c'était un enfant qui était assez sauvage et qui a étudié tout seul. Il a pris les livres et il a étudié alors l'herboristerie et puis tout ce qui est effectivement fossiles, etc. Et il a fait son petit bonhomme de chemin. Et si bien qu'il y a de très grands noms des docteurs, des médecins du monde entier qui sont venus le voir pour tout ce qui est herboristerie. Et puis après, on a un musée qui va pas voir le jour parce qu'il existait, mais au moins il va être au jour pour tout le monde. Voilà. Et on espère bien que tous les scolaires, c'est-à-dire les primaires, les maternelles, et pourquoi pas aller jusqu'au lycée, pourront venir voir ce qu'a fait Saturnin. Je l'appelle pas Garimond, je l'appelle Saturnin. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui... Il allait chercher les médicaments avec les ordonnances pour tous ses voisins ou les gens du village, et lui, il se soignait avec les herbes. Et il est devenu un très grand monsieur incontournable. Et il allait en vélo à Saint-Geniès chercher la pharmacie, les médicaments. Exactement. Moi je m'en souviens, vaguement, mais je m'en souviens. Voilà. Donc voilà. Tu as retrouvé le film. Eh oui, je l'ai trouvé. J'ai eu du mal. Quand on s'est vu il y a 2 mois. Oui, c'est ça. 2 mois, et je l'ai réussi à avoir mercredi. Donc c'est pas vieux. C'est pas vieux, hein? Mercredi. Ça a été très 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 difficile. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de France ne l'ont jamais vu, cet homme. Il existe 2 photos, je crois. Mais le parler, ce qu'il faisait. Donc ce petit film dure 5 minutes. Je voulais juste te dire, tu parles de transmission, mais je pense que ses neveux transmettent justement tout ce qu'il a pu faire, parce que ça leur appartient. Et le fait sans doute d'avoir un musée là va permettre de mieux le faire connaître encore, et pourquoi pas susciter chez les gamins, voilà, on sait jamais. C'est sûr que quand on va dans un musée, si on voit le personnage, si on a compris un petit peu qui il était, exactement. La visite du musée n'est plus la même. On est bien n'est plus la même. Donc il y a ses neveux là, j'ai demandé à ses neveux s'ils savaient qu'il y avait un petit film sur Garimond,
Ils m'ont dit non. Et moi, j'étais tombé dessus par hasard, hein, sincèrement. Et je me rappelle que le même jour, j'étais tombé dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici les gens du coin, le déraillement qu'il y a eu à Nausière en 1958, 56, je ne sais plus quand. Et il y a eu trois petits documents de 1 minute et demie que j'avais vus, je me rappelle. C'était le même jour, je crois. Et je suis en train de les chercher. C'était bon, enfin voilà. C'était pour vous dire, les recherches, des fois on tombe sur des petites pépites. Ça en est une. Allez, Saturnin Garimond. Ça, c'est pour faire plaisir aux gens de France qui nous reçoivent. Saturnin Garimond. Décédé en 1987, cet autodictate d'un village gardois à Fons-Outre-Gardon a été reconnu par de grandes facultés à la fin de sa vie pour des recherches paléontologues. Son village de Fons a créé un musée pour mettre à l'honneur ses recherches. Saturnin Garimond n'occupe pas de lui. Et pourtant, cet homme né à Fons-Outre-Gardon, où il vit depuis 71 ans, a à son actif plus d'un atout. Géologue, paléontologue, archéologue, préhistorien, botaniste, météorologue, Saturnin Garimond est tout cela et plus encore. Mais non pas en touche-à-tout ou en dilettante, car ce déchiffreur qui arpente un site unique en Europe collabore activement avec les chercheurs du laboratoire de paléontologie de Montpellier, et des savants anglais, américains, russes même, prennent le chemin de France. Récompense suprême, Saturnin Garimond a vu son nom caractériser un gisement particulièrement important, Campus Garimondi. Et que dire du fossile baptisé Pachymelophus garimondi, être décliné de son vivant, qui dit mieux. Le Crétacé nous laisse, après avoir déposé toutes ces couches-là, nous laisse une immense trou et commence d'amener alors les calcaires lacustres, qui nous donnent ceci, et cette espèce d'abeille là s'est comblée avec les restes de dinosaures qui sont morts par loin. Ils sont venus s'échouer là. Ouais. Ça fait comme une genre de tombe. On pense que ça a 20 mètres de profondeur. La couche à dinosaures. Tortues, crocodiles, oui, il y a les ancêtres des grenouilles, des hirondelles, et puis des débris de poissons. Ah, c'est une vertèbre de crocodile. Ouais. Un petit crocodile qui est là, il y a 80 millions d'années. À l'âge de 6 ans, dans les villes qui sont derrière les écoles de faune. Ça, c'est un double grattoir qui sont à côté des haches et sont appontés de deux côtés. Ça, c'est 1000 ans à peu près. Ça a été le début de ma carrière de paléontologiste, de préhistorien, de géologue, etc. J'ai fait de la paléontologie en découvrant le premier gisement de dinosaures du coin, qui est très rare, avec ses vertèbres. Et ces vertèbres sont situées sur le cou, là. Celles-là, c'est les vertèbres de la queue, les vertèbres caudales, du fond de la queue. Et ici, nous avons un fémur de dinosaure. Celui-là, découvert j'ai découvert celui-ci, et 20 ans après, j'ai découvert l'autre partie à 200 mètres à peu près de celui-ci.
Personne n'avait vu le gisement, enfin c'est moi qui suis au bonheur de le découvrir le 9 novembre 1932. Et puis par la suite, le même jour, en montant sur un peu plus loin, j'ai découvert les gisements du Tertiaire. Ça c'est l'ancêtre des chevaux et les paléotéridés. Puis nous avons les ancêtres des chèvres, le Lophiopterium. Nous avons aussi des ancêtres des bœufs. Tous ont été enfuis à peu près à la même époque. Et puis c'est la conservation aussi des ossements, comme on peut s'en rendre compte ici. On dirait que la bête vient d'être morte une paire de mois. À une époque où les pillards dévastent les gisements et où la foire minéreuse et fossile décide des côtes d'une dent ou d'une vertèbre, parfois plusieurs millions d'anciens francs, Saturnin Garimond se satisfait de plonger dans le temps. C'est là sa sagesse et sa philosophie, son sentiment d'éternité. Voilà. Marie de Vinon-Corinne vous offrira le film. Voilà, vous l'aurez en propriété au musée. Merci pour la commune de Fons et on en fera bon usage quand on inaugurera le musée et pour tous ces enfants qui viendront après par la suite. Parce que vous verrez, on va faire aussi quelque chose pour les jeunes enfants. Vous allez voir après. C'est bien. Merci beaucoup. Bravo.